Découvrir que j'étais HPI, ça a tout changé. Cette notion de personne me comprend et je comprends personne, en fait, c'est fini. J'ai un fonctionnement qui est différent, donc c'est normal que parfois je les comprenne pas et qu'eux me comprennent pas. Le terme HPI, finalement, il est assez récent. Avant, on parlait de surdoué. On considère qu'on est HPI à partir de 130 de QI évalué suite à un test, mais en France, on a une tolérance jusqu'à 125 pour des profils plus complexes. Moi, j'en garde des bons souvenirs de mon enfance. Pourtant, c'est vrai que jusqu'à mes 6 ans, j'ai pas eu beaucoup d'amis. Mais en fait, c'était pas grave pour moi. J'étais passionnée par la lecture depuis toujours, donc j'ai beaucoup lu, j'ai vite eu un vocabulaire assez riche. Par contre, j'étais aussi sage que je pouvais être assez turbulente. Donc j'étais déjà dans les extrêmes quand j'étais petit. J'ai eu tout de suite des facilités sur la lecture, sur les calculs. A contrario, quand j'y arrivais pas, c'était un abandon quasi direct parce que je supportais pas en fait d'échouer. Après, à l'adolescence, ça s'est un peu gâté. Et c'est là que j'ai commencé à sentir le décalage, notamment par mes idées en fait. J'avais déjà des valeurs très fortes. J'avais énormément de mal à m'adapter, notamment au travail. Je pense que quand on a ce profil de HPI, les contraintes, c'est difficile à gérer. On aime bien notre liberté, notre autonomie, notre manière de penser. Et je voyais bien aussi que dans les codes sociaux, je les avais pas trop. On se sent en décalage, mais on n'a pas les réponses. Puis à force de pas arriver à garder un travail, à rester plus d'1 an dans une entreprise, j'ai fini par consulter une psychologue. J'ai passé le test du WAIS qui détecte les profils HPI en France. Et puis j'ai été détectée, j'avais 30 ans, c'était il y a 5 ans. Ça a changé ma vie. Ce que j'avais en tête sur le HPI, c'était les clichés que tout le monde a. On associe en France le haut potentiel à l'intelligence. Moi, je me trouvais pas spécialement intelligente. J'avais sauté une classe quand j'étais petite, mais après j'ai redoublé 2 fois. J'avais une vie très simple, un peu comme tout le monde. J'avais juste du mal à trouver ma place. Donc jamais j'aurais pu penser l'être. C'est comme si d'un coup on m'avait donné le mode d'emploi de qui j'étais. Genre j'ai eu des œillères pendant 30 ans où je savais pas trop où j'allais. Et là, d'un coup, il y a tout qui s'ouvre. C'était très déculpabilisant de comprendre. C'est le réseau neuronal, en fait, qui est très dense chez les personnes HPI. Et notamment, le QI s'explique par la vitesse à laquelle transite l'information dans le cerveau. Les caractéristiques, c'est de tout vivre avec beaucoup d'intensité. Quand les hauts sont hauts, ils sont très hauts. Quand les bas sont bas, ils sont très bas. Il y a une notion du collectif, il y a une notion de la justice qui est très forte. Donc les personnes HPI, c'est des gens qui ont énormément de valeur. Derrière le HPI, il y a un être humain et c'est pas juste un QI. Est-ce que quand on est HPI, on est forcément hypersensible ? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a une ouverture sur le monde qui se fait grâce à cette vitesse et à cette transmission de l'information qui impacte la sensibilité. Dans ma famille, au début, je pense qu'il y a eu un peu d'interrogation et un peu d'incompréhension. Et puis on en a parlé. Et en fait, ça a apaisé beaucoup de choses. Et nos relations ont changé, mais en bien, en mieux, parce qu'on était enfin dans le vrai. La majorité de mes amis proches n'ont pas du tout été surpris. Et puis au niveau relations amoureuses, ça a changé. Parce que moi, j'ai changé aussi. C'est comme si découvrir que j'étais HPI, ça m'autorisait à, entre guillemets, à pouvoir être quelqu'un de bien. Et du coup à bien m'entourer. Parfois c'est un frein le fait d'être HPI parce qu'on a tendance à dire tout ce qu'on pense et dans le milieu du travail ça passe pas. Il y a une manière aussi de dire les choses qu'on n'a pas toujours, donc dans le travail c'est aussi pour ça que je faisais jamais plus d'1 an. Après par contre c'est une force pour beaucoup de choses. Je crois qu'être HPI, la force qu'on a c'est qu'on a peur de rien. Je me dis ouais, rien n'est impossible en fait. Si j'ai envie d'essayer, si j'ai envie de le faire, eh ben j'y vais. Et puis de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Suivez le ZEB, vous le verrez après, c'est un livre auto-édité, j'ai tout fait de A à Z. J'ai une maison d'édition qui m'a appelée pour me proposer un projet de BD qui s'appelle HPI. Donc le premier c'est Suivez le zèbre, le deuxième c'est HPI. Et là on a raconté l'histoire donc de Zoé, une jeune trentenaire, prof de français au lycée. C'est un livre qui parle du HPI vraiment avec beaucoup d'humour. Aussi bien pour les personnes HPI et leur entourage que pour le grand public. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Les conseils que j'aurais aimé avoir, déjà, c'est passer le test. N'ayez pas peur, passez le test, faites-vous confiance et puis trouvez des astuces pour faire taire le petit vélo qui tourne en boucle dans votre tête. Donc le jardinage, le dessin, la musique, une bonne série, aller boire un coup avec ses potes. Mais voilà, décentrez-vous et profitez de la vie.